Bonsoir François, passez une bonne journée? Donc on va faire un petit live sur Gladio, étant donné que Gladio est assez présent maintenant dans l'actualité. On va un petit peu faire l'historique en fait, jusqu'à la découverte de Gladio et de l'influence de cette organisation criminelle euh, partout dans le monde. Oui François, j'ai bonjour Coco. J'ai eu un souci technique, donc j'ai cliqué sur le mauvais bouton et donc oui, c'était rapide. Oui, je n'utilise pas la chaîne Direct TV ce soir car il y a 24 heures d'activation. Donc on va laisser l'activation et on en refera un autre une prochaine fois. On va attendre une minute. Alors pour bien comprendre comment je suis arrivé jusqu'à découvrir Gladio, il va falloir que je parle obligatoirement de mon livre. Et oui. Il va falloir que je parle exactement ce qui s'est passé un peu avant. Mon livre, en fin de compte, il parle de l'organisation vue de surface. C'est-à-dire que Tu seras mon témoin raconte l'organisation rothschildienne à travers les Illuminati qui parlent, qui agissent dans l'actualité, dans l'histoire, inconsciemment, enfin consciemment, mais nous on est inconscient, donc consciemment sur nos existences propres. Euh, et je ne parlais pas, je parlais des attentats sous faux drapeau sans savoir qui les faisait à l'époque. Voilà, je n'avais pas le nom encore. Le livre est sorti et au fur et à mesure que on faisait tout pour que justement Macron puisse démissionner ou le faire démissionner jusqu'au gilet jaune, eh bien j'ai eu la chance, si on veut, qu'une personne qui s'appelle Marc Delantre. Marc, si tu me regardes, eh bien, me propose de corriger un livre, son livre, qui s'intitule Code Gladio. Ça tombait bien parce que, comme il m'en avait parlé, j'ai déjà commencé à le lire et je me dis, mais ça, je connais tout ça. Ça, c'est l'organisation justement sur laquelle eh bien j'écris, mais je ne connaissais pas son nom. Et en fait, il m'explique que lui-même est un agent infiltré de Gladio, et qu'il reçoit un code informatique qui l'alerte en temps et en heure sur les attentats, les futurs attentats que cette organisation secrète, criminelle, terroriste, cellule de l'OTAN, fondée, créée par la CIA, le Mossad, eh bien, faisait. Donc, de là, j'ai vu une opportunité, hein, je lui ai dit, voilà, moi j'ai écrit un livre, le tien est complémentaire au mien. On ne se connaît pas, on est à des milliers et des milliers de kilomètres, mais notre histoire est semblable, dans le sens où lui et moi, on avait un délai à partir dans la tête pour terminer les livres, pour les écrire et les lire. Voilà. Si vous voulez, c'est un jumeau que je connais pas, qui écrit une forme de complément de mon livre. Voilà. Lui, il est infiltré, il est dans Gladio, dans l'opération, enfin dans l'organisation, il n'y participe pas, mais indirectement, il en fait partie.
Son livre est très très révélateur. D'ailleurs, il m'a beaucoup expliqué, beaucoup appris euh, sur les agissements, comment est organisé Gladio. Et euh, il y a eu au départ une certaine méfiance de notre part à tous les deux, car on avait eu du mal à se synchroniser concernant nos connaissances. Moi, je suis avec les civilisations avancées déjà, les vaisseaux spatiaux, les abductions, la matrice. Euh, Lui, il est complètement conscient dans la matrice. La matrice, c'est eux en fin de compte, et il connaît exactement comment elle fonctionne en fin de compte. Voilà. Il, euh, il aide beaucoup. Ça, vous ne savez pas. Il aide beaucoup. Il fait beaucoup de live. Pas de live, oui. Je pense qu'il fait des lives, mais surtout des vidéos où il explique ce qu'il fait, qui il est, comment il fait les choses, comment Gladio pense. Il nous fait des alertes quotidiennes sur les codes Gladio, donc les alertes de Gladio, des futurs attentats sous faux drapeau que Gladio va faire. Voilà. Je vais expliquer un petit peu aussi Gladio. Et Gladio est donc une cellule de l'OTAN créée par la CIA et le Mossad pour en fait protéger les intérêts du Grand Israël, voilà, dans le monde. Cette organisation a été découverte en fin de compte. Alors elle a été créée en 1956, il me semble, euh, et elle était en secret. Hein, elle agissait secrètement dans les gouvernements. Elle faisait donc les attentats, la mafia, en fin de compte. Elle fait aussi les trafics, tous les trafics. Elle est à la source de tous les trafics humains, d'argent, d'armes, de drogue, tout ce qui existe. C'est vraiment le crime organisé. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des juges qui sont impliqués dans des affaires à droite à gauche. Voilà. Bon. C'est parce que ça existe, tout simplement. Pour, euh, pour ce qui est de Gladio, jusqu'en 1990, on n'en n'a pas entendu parler. C'est pour dire que cette organisation a été vraiment très bien organisée et a réussi à ne pas faire parler d'elle. Ce qui montre également la puissance financière et des moyens technologiques qu'elle possède. Marc me disait qu'elle avait 70 ans d'avance sur notre temps. C'est pas mal. Sachant que elle nous contrôle par des implants. Voilà. Nous sommes tous implantés via les chemtrails qui ont été lancés par les avions. On a tous eu ce sont comme des fibres qui rentrent ce sont des nanotechnologies, donc à l'échelle de l'atome, qui rentrent par les pores de la peau, qui s'assemblent au travers du corps jusqu'au cerveau. Et ça va contrôler une partie du cerveau. Une partie pour voir, une partie pour entendre, et d'autres parties dans le cerveau. En cas de désobéissance, ce que je sais, c'est que ces implants peuvent provoquer des AVC, des cancers, des douleurs un peu partout dans le corps, jusqu'à provoquer l'arrêt cardiaque. Ça, c'est ce que je sais. Également que c'est indestructible. Même avec une onde électromagnétique, on ne pourrait peut-être certainement pas l'empêcher de continuer. Seule la mort, semblerait-il, pourrait désactiver seulement cet implant. Mais une fois que la vie revient, mettons, eh bien, cet implant se réactiverait. Ensuite, ce qu'il se passe avec Gladio.
Donc après 90, eh bien, cette organisation s'est fait choper en plein vol, comme on dit, par le gouvernement italien, car il y avait une opération en Italie et des agents ont été donc arrêtés et ces agents étaient donc des agents belges de Gladio. Donc le Gladio belge, le Gladio français, le Gladio italien, etc. Euh, il, euh, il devait être dissous, donc cette organisation devait être dissoute, et au lieu d'être dissoute, au contraire, elle s'est plus infiltrée en profondeur, hein, pour être encore plus secrète et agir plus dans la direction, dans la prise des pays, en fin de compte, et des gouvernements. Donc, nous sommes tous implantés, notamment Macron, hein, qui est contrôlé par une intelligence artificielle. On la connaît, elle s'appelle Momon. On a des éléments, nous avons des éléments, vous et moi. J'ai des éléments, Marc a d'autres éléments. On est tous complémentaires. On m'a demandé le prochain faux drapeau. Alors on sait déjà que les faux drapeaux sont issus de Gladio, que Gladio obéit au président de la République de chaque pays. Macron contrôle en fin de compte Gladio. Donc dès qu'on a un faux drapeau, dès qu'on a un attentat en France, Daesh, qui est une cellule de Gladio également, on travaille ensemble, c'est autorisé par le président. Voilà. Ça, c'est Marc qui le dit. Il a des preuves, il a beaucoup de choses, hein. Il a des enregistrements, il a des emails, et puis en plus de ça, il donne les alertes dans tous les pays du monde. Et à chaque fois, ben, il n'a aucune réponse, mais ça se passe quand même. Qui dit Gladio dit FEMA. Les camps FEMA. Les camps FEMA font partie du plan Illuminati. Donc certainement, oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même militaire. Et les militaires sont Gladio. Les militaires, les policiers, la gendarmerie, ils sont Gladio. Les juges, toutes les institutions, les hauts fonctionnaires sont Gladio. Voilà. Ou des targets euh, individual. Ce sont des TI, hein, ce sont des personnes qui sont implantées, contrôlées informatiquement, et donc ils agissent selon les bons grés de l'IA. C'est-à-dire, par exemple, moi, si je suis implanté, hein, je dois avoir des implants de toute façon, hein, comme tout le monde. Eh bien, je vais, ça arrive souvent, hein, je vais rentrer dans une école et je vais tuer des jeunes. Voilà, je vais les tuer, je vais me suicider aussi, voilà, comme les policiers par exemple. Euh, oui, Jacques, nous traitons des mêmes sujets, tout à fait, tout à fait. Seulement, toi, tu as mis beaucoup d'années, hein, t'as étudié ça pendant 25 ans, je crois. T'es un expert. Moi, je débute seulement dans ce domaine-là. Je suis déjà impliqué, mais alors impliqué directement, complètement. Euh, c'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau, hein. J'avoue, avant de mettre les pieds à l'intérieur, j'ai mûrement réfléchi et la seule chose que je voyais, c'était comment je vais pouvoir comprendre le fonctionnement de Gladio et pouvoir m'en servir pour pouvoir aider moi aussi. Pardon, Marc fait des alertes. Jusqu'à Notre-Dame, il n'était pas très suivi. Maintenant, les gens commencent à un peu se poser des questions. Il a pas tort. Il a peut-être pas tort, Marc. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. C'est déjà une amitié. Pour moi, oui, j'ai du respect, hein. J'ai une certaine amitié pour lui. Ça n'a pas été le cas au début. Au contraire, on s'est même titillé. Et puis, j'ai même laissé tomber la correction en jugeant qu'en fait, c'était stratégique. Et l'histoire, c'est que si les livres se terminent, le reset s'effectue. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai moi en tête. Maintenant, Marc me dit que non. Bon, il connaît le plan. J'ai mis quand même des doutes avec ce que j'ai comme information et les siennes. Voilà. Par contre, euh, lorsqu'on arrête
lorsqu'on n'obéit pas à Gladio, Gladio se venge, hein, et fait quelque chose en sorte que ça puisse pas très bien se passer pour soi-même. On peut tomber malade, on peut avoir des problèmes dans la vie quotidienne. C'est une épée de Damoclès quand même, hein, que vous avez sur la tête. Mais pour ma part, en tout cas, je vais jusqu'au bout. Gladio, il accepte ou il accepte pas, c'est son problème. Si moi je suis encore là, c'est qu'on a besoin de moi ici à ma place. Sinon, je serais déjà mort. Voilà. Notre-Dame, François. Eh bien, justement, François, lorsque j'ai rencontré Marc, je lui ai parlé tout de suite des armes laser. Des armes laser qui, selon moi, faisaient brûler les campagnes, les forêts en Californie, en Australie, au Portugal. Et Marc m'a dit, écoute, quel faisceau, quelle était la couleur du faisceau? Je lui ai dit, rouge ou vert? Et il m'a dit, écoute, sur la vidéo que tu m'as envoyée, parce que je lui ai envoyé des vidéos et des images, il me disait, non, ça c'est la couleur blanche, ce sont des armes à énergie dirigées. Voilà. Notre-Dame, par exemple, comment faire brûler, comme tu écris, des kilos de chêne, hein, de vieux chêne, à part cette arme moderne, ultra moderne même, il n'y a pas d'autre solution de faire prendre le bois, hein. Voilà. Donc c'était une arme à énergie dirigée, sachant qu'on avait quand même reçu le code Gladio quelques jours avant. On reçoit un code Gladio quelques jours avant l'attentat sous faux drapeau. Voilà. Donc on a la preuve que même Macron est impliqué, carrément. Que ce soit Macron ou c'est, enfin voilà, la Gladio, il pouvait pas Gladio et puis pourquoi pas tous les donateurs, bien sûr. On connaît leur projet de grand de Notre-Dame de Paris modernisé. Oui, tout à fait. Gladio a détruit les tours jumelles de World Trade Center. Tout à fait. J'en parle dans mon livre, j'explique la technique de démolition, mais je ne connaissais pas le nom de Gladio, je ne pouvais pas la citer, cette organisation. C'est pour ça que j'ai donné donc tous les plus précis détails que je pouvais sur le mode opératoire, et aujourd'hui je peux dire qui le fait. Voilà. Chose qu'à l'époque, donc en 2001, je n'étais pas capable de savoir, déjà jusqu'en 2015, jusqu'en 2018 même. Voilà. Aujourd'hui je peux, donc je donne leur nom. Euh, Marc est isolé aujourd'hui, car ce livre lui prend tout son temps. Il est géré par Gladio. Moi, j'en étais pas conscient, lui, il en est conscient. Euh, Ça va être compliqué. Notre-Dame, donc le code Gladio a donné euh, une alerte pour la Notre-Dame de Paris. Ça m'a donné une idée. C'est la deuxième alerte que j'ai réfléchi et je me suis dit, mais j'ai des capacités. Moi, j'ai des capacités. Je vais essayer de m'en servir pour pouvoir définir la future cible. Je ne sais pas si vous aviez vécu ça en live avec moi. En 82, Jacques, tu as découvert Gladio. Ouais, ça m'étonne pas, hein, t'as bien travaillé, je trouve, hein. Jacques Dickens a écrit des livres, hein, sur le sujet justement. Oui, François, ils ont placé des explosifs et ils ont tout dynamité, hein, de manière contrôlée. Le Trade Center a été un attentat sous faux drapeau. Gladio, donc là-bas aux États-Unis, Gladio USA a obéi aux ordres du président des États-Unis d'Amérique de l'époque, obligatoirement. Donc, c'était George W. Bush Jr., je crois. Et donc, il était au courant. Je ne dirais pas ça si Marc n'avait pas les preuves de ce que j'avance, hein. C'est-à-dire que chaque président, dans chaque pays, où il y a un faux drapeau qui est réalisé, le président, c'est lui qui donne l'ordre, hein. Voilà. Donc il y a des emails, il y a des enregistrements qui sont en sa possession. Euh,
Donc la cible que j'ai réussi à déterminer, c'était, me semble, le Louvre. J'avais dit le jour même ou la veille, j'ai dit voilà, il faudrait surveiller trois points, parce qu'on ne sait jamais. On peut se tromper. Il ne faut pas être catégorique sur quelque chose. Donc j'ai donné le Louvre également. Et au Louvre, il y a eu une concession d'automobile qui avait pris feu de la même manière que Notre-Dame de Paris. Donc j'en déduis qu'avec un code Gladio, avec les informations que je peux trouver moi, mon instinct, mon intuition en fait, je peux peut-être réussir à trouver une cible potentielle. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Ça a vérifié. J'ai eu près des distances avec Marc, car ben, je pour des accords, hein, X, Y. Et parce que je le voyais pas s'impliquer non plus, comme je m'implique moi. Je le voyais pas s'impliquer, et depuis quelque temps, des mois, je le vois s'impliquer, vraiment, en tant que lanceur d'alerte, et ça m'encourage à lui reparler, à faire des lives avec lui, pourquoi pas, car justement, il faut aussi que l'alerte soit dans les deux sens. C'est-à-dire que je veux pas non plus obéir aveuglément à une personne que je ne connais pas, qui ne s'implique pas non plus dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et donc, il a fallu quand même qu'il me prouve son honnêteté, sa sincérité dans ses actes et ses dires. Il fallait que ce soit en corrélation. Sinon, je ne pouvais pas continuer. Chose que je lui ai fait comprendre pendant quelques mois. J'ai pu corriger son livre. Puis là, je vais recommencer. Je vais quand même recommencer, mine de rien. Euh, Car on en apprend beaucoup. Tous les jours, j'en apprends. Peut-on intercepter les codes? Intercepter, non, ils nous sont envoyés. Donc on les reçoit déjà. Il n'y a pas besoin d'interception. En voyance ou autre, intercepter les codes, tu pourras pas. Tu pourras pas. Peut-être ne même pas les ressentir. Non, 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 c'est vraiment aléatoire et non, non, on peut pas les détecter comme ça. Il faut de la technologie, je pense. Stan Mayo, j'apprécie Stan, hein, il est au Venezuela actuellement, il nous a fait quelques vidéos, il nous a dit qu'au Venezuela on était accueillis au cas où pour une exode, car lui aussi Stan a des informations que moi je n'ai pas, hein, concernant le plan, et je pense il est pourchassé par Gladio, ce monsieur. Et euh, un grand soutien à ce monsieur quand même. Je crois capable, Gladio, de manipulation à tous les niveaux quand ils veulent avoir une cible. Et donc, je pense qu'il a été victime, hein, c'est une victime, de Gladio. Voilà. Pour qu'il aille se réfugier au Venezuela, c'est que sa vie est vraiment, réellement en danger. Voilà. Euh, Le Louvre est Illuminati. En fait, tous les grands points stratégiques comme les institutions, les entreprises, le CAC 40, tout ça c'est Illuminati. Les dirigeants le sont en tout cas. Et c'est la franc-maçonnerie aussi. Euh, donc on a toujours la porte de sortie d'aller au Venezuela pour vivre. Voilà. Et s'il y a la guerre là-bas, au moins on sait contre qui on se bat. On se battra jusqu'au bout contre les envahisseurs. Malheureusement, comme dans toutes les armées, il n'y a pas que des implantés, il y a aussi des victimes, hein, des personnes qui, par leur métier, vont aller à la guerre, tomberont pour leur pays, et voilà. Franck Buller, tu m'as laissé une vidéo, j'ai pas eu le temps de la regarder, François, concernant donc Gladio. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Gladio il fait partie de mon quotidien, plus ou moins. Car j'essaye toujours de contrecarrer, à mon niveau, en tout cas, leur plan. Voilà. En alertant. Si j'arrive à déterminer la cible, je peux alerter tout le monde, comme le fait Marc déjà. Lui, il dit, il y a un gros problème là, il y a une alerte chiffrée, hein, 7, 8, 10, hein, 11 l'autre fois.
L'autre fois, quand on a eu une alerte 11 sur 10, ça peut aller jusqu'à 18, comme il expliquait, eh bien, on a eu le major Nicole qui a parlé, qui a pris une caméra là, et qui a parlé devant tout le monde en faisant une menace assez importante en tant que militaire de carrière, hein, parce qu'il avait quand même son uniforme sur lui, de nous menacer, donc tous, parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes, c'est toute la population française et mondiale, quand même c'est l'humanité, hein, donc il a menacé de guerre nucléaire. Alors maintenant, concernant ce monsieur, il était bourré pour moi. Ah, je suis clair. Par contre, il a dit des choses intéressantes et que je veux pas négliger quand même. Ça peut être un guignol, hein, pour certains, un idiot. Pour faire une vidéo comme ça, il faut être bourré, hein. Je ne vois pas d'autre solution. Seulement, il a prononcé des choses que d'autres personnes ont dites. C'est-à-dire, euh, eh bien, la sixième République, déjà. Il a parlé d'un état-major aussi, de bombes nucléaires, d'un bouton rouge. D'être président, lui. Alors, moi, comme je traduis dans ma tête, avec tous les éléments que j'ai, et pourquoi pas, j'interprète de cette manière. Ce monsieur est allé, il a été convié à une table ronde d'un état-major X ou Y. Et les gens, il les a bien rencontrés, ils se sont certainement dégradés. Et un gradé, dont je tairai le nom, a justement ces idées-là de sixième République, de nouvel ordre mondial militaire, et d'être président. Voilà. Donc, je pense qu'ils se sont rencontrés, qu'il a assisté à une réunion, et qu'à l'issue, il a trop bu, et il a fait une vidéo. Il a tout balancé, et à la fin, c'est la confusion totale. Je serai président. Voilà. Mais il y a peut-être des choses qui sont réelles. Alors, un bémol. De toute façon, on sera vite fixé le 22 juin, avec la pagaille qu'il va y avoir, certainement. Eh bien, on verra bien si il y a les bombes nucléaires qui explosent ou pas. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, une personne qui boit beaucoup. Oui, Jacques, je pense que c'est aussi un mytho pour certaines choses. Je suis d'accord avec toi. Euh, il, euh, il a dit également quelque chose d'intéressant, c'est que Gladio, c'est l'armée, déjà. Gladio, c'est l'armée. Ne demandez pas à l'armée de venir vous défendre, c'est elle qui veut vous tuer. Voilà. Il y a des gentils dans l'armée, hein. Mais en majorité, c'est Gladio. Voilà. Ils sont contrôlés, implantés, TI, donc des target individuals, hein, implantés, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne via une intelligence artificielle, etc. On est dans une guerre électronique, hein. On est complètement dedans, hein, même informatisé. Euh, donc, les seuls qui peuvent établir un nouvel ordre mondial, c'est bien les militaires. Seulement, si, parce que un projet que j'ai eu lui dire, c'est que une fois que la panique, la confusion, la guerre civile sera installée, l'armée interviendrait, donc Gladio, pour instaurer une loi martiale. Là, je vous livre vraiment, vraiment ce que j'ai eu comme information ces dernières années, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai pas pu vous le dire maintenant, jusqu'à aujourd'hui, parce que personne connaissait Gladio. Voilà. Moi, je connais depuis novembre. Et le projet, je pensais que c'était une... J'avais un doute, mais je pensais que c'était un traître de toute manière. J'ai eu confirmation. Donc, euh, une fois que la loi martiale sera instaurée, c'est en fait après des explosions nucléaires, de toute manière, un attentat sous faux drapeau. Et le président sera militaire. Voilà. Ça, c'est un projet que j'ai eu entendu pas mal de monde le dire, hein, et que justement, ça risque de se passer. Ce petit sergent, enfin major, pardon, major Nicole a dévoilé, je le crois possible. Voilà. Non, non, je pense qu'il a dû entendre des bruits de couloir et peut-être qu'il y était aussi, hein. On ne sait pas, Coco.
Ah, ça, tu vois, Jacques, je ne savais pas que tu avais été légionnaire. Tu connais bien le sujet, ben, ça m'étonne pas. Et tu es un grand philosophe hein, en même temps. Tu es sage et très bien. Bon, en même temps, tu as dû en tuer des gens. Mais bon, j'espère compter sur toi pour me défendre un jour, quoi. François, c'est Macron qui dirige l'armée. Euh, c'est plutôt l'IA a pris le contrôle de Macron, donc Mamon a pris le contrôle de Macron, donc il dirige l'armée, il dirige tout. Hein. Il est vraiment au sommet de la pyramide, hein, Mamon aujourd'hui. Non, une intervention militaire, c'est la dernière chose à faire. Militaire est égal catastrophe, est égal dictature. Voilà. Si vous croyez être aujourd'hui dans une dictature, imaginez si c'est un militaire malade qui le fait à la place. Voilà, c'est autre chose. Hein. Je te l'enverrai, François, l'intervention de Nicole. J'ai enregistré beaucoup de vidéos, même sur YouTube, j'ai téléchargé, etc. T'inquiète pas. Euh, le problème, c'est que nous, même en tant que patriotes, on aurait préféré se remettre à l'armée parce que c'est quand même une armée de métier qui sait se battre, qui a toutes les armes. Nous, on est désarmés, on ne sait pas se battre face à des gens entraînés, surentraînés. N'oublions pas quand même que les Illuminati, chaque année, vont dans des camps, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Aux États-Unis, il y a 7 camps militaires où ils vont tous s'entraîner chaque année. Ils sont prêts à prendre les États-Unis en 24 heures, je crois. Alors en France, c'est autre chose. Mais ils sont tous surentraînés. Ils ont des armes chez eux, alors que nous, on est des armées. Voilà, ils vont dans les armées, dans les casernes militaires, ils vont à l'armurerie, ils se servent et ils nous tirent dessus. Voilà. Sans compter le bouton rouge. Oui, pourquoi pas. Moi, enfin, Marc pense que c'est pas possible. Il parle de produits toxiques, de produits chimiques, et que en fait le plan est déjà appliqué. Et les résultats arriveront dans 5 ans, donc dans quelques années. Par l'eau, la nourriture, les barrages, faire monter le niveau de l'eau, etc. Voilà. Ça, c'est en train de se faire avec les chemtrails. On voit bien que la colonne glaciaire se constitue d'un côté, mais pas de l'autre. Le Gulf Stream est en train de devenir alcalin, donc ça risque de geler. Hein. Donc acide, c'est alcalin, c'est au milieu. Donc, voilà. Et, et voilà, c'est pas impossible que les eaux, comme a fait la simulation de la NASA, enfin la NASA a fait une simulation d'augmenter les eaux de 200 mètres, c'est pas impossible. Voilà. En même temps, on a eu Rothschild qui a déclaré la guerre mondiale cette année. Il va le faire maintenant là. Pour moi, c'est maintenant. C'était en novembre. Moi, j'avais une idée de mois de novembre, mais comme il est pris à la gorge, je pense qu'il a déjà accéléré. C'est entre le 19 juin et le 15 juillet, comme j'arrête pas de le dire. Encore une date, le 22 juin. Je vois pas pourquoi ils ont pris le 22 juin. Mais bon, ils veulent le 22 juin. Ils auraient pu faire ça un mardi, un mercredi, un jeudi, je sais pas. Non, non, tous les samedis de l'année. Voilà. Tout simplement parce que eux-mêmes, ils ne le savent pas, mais ils sont target individuals. Ce sont des implantés et dirigés par l'IA. Une IA, si elle utilise le réseau Internet, Wi-Fi, mais elle peut se répandre partout et partout en même temps. Elle peut contrôler tout le monde. C'est pas une question de milliards. Après, c'est une question de capacité. Si elle peut pas contrôler 7 milliards, c'est parce que elle a pas assez de puissance pour le faire. Mais je pense pas. 7 milliards pour elle, ça doit être rien du tout. Par contre, pour maintenir une réalité virtuelle, ça c'est autre chose, je pense. Donc elle peut pas tout faire. C'est peut-être pour ça qu'elle veut nous éradiquer, d'ailleurs. Oui, Inferno avec euh, comment il s'appelle l'acteur euh, j'ai un trou de mémoire. Dommage. Eh bien, oui, décroissement de la population mondiale, oui, c'est le projet. Jack Dickens me dit il n'y aura pas de bombe nucléaire, ce sera plus sournois. Mais je vois pas quoi. Je vois pas parce que tout le monde dit la même chose. Il n'y a pas de bombe nucléaire. Elles ont été
euh, comment on appelle ça? Ça, c'est Gladio quand on travaille. C'est pas possible, c'est pas possible. Euh, euh, désactiver. Donc, non, à part celles qui sont sous les capitales, hein, dans les basises nucléaires, on a toujours, enfin, moi j'ai entendu parler il y a une dizaine d'années de ça déjà. Euh, pour moi, c'est nucléaire. Tom Hanks, merci beaucoup, super, merci bien. Voilà. Des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Je vais essayer de répondre à vos questions maintenant. Alors, à vos claviers. Alors, ce que Gladio est capable de faire, par exemple, à mon niveau, c'est provoquer des situations dans la vie quotidienne euh, très pénibles. Très pénibles. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de grandes souffrances, en tout cas. Et si je corrige pas le livre, parce qu'en fin de compte, si Marc est rentré en contact avec moi, ce n'est pas un hasard. C'est que la première partie du plan, c'est moi qui l'ai écrite. Voilà. Et de manière sournoise, encore une fois, tu as raison, Jacques, Marc m'a envoyé le format PDF pour la correction, comme ça. Et je savais que ça m'était destiné. Donc j'ai répondu et tout de suite, je lui ai expliqué ce que je savais. Donc maintenant, il y a sa partie aussi que je connais, sa vie en fin de compte. Et donc voilà, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé. Faut se le dire, on est contrôlé de la naissance. On, on doit se battre, hein. Faut résister et surtout ne pas flancher. Quoi qu'il arrive, gardez le cap. Toujours garder le cap. C'est très important. On est à la fin du plan. Si on flanche maintenant, vu que c'est décisif, surtout les éveillés, hein, les éveillés, les grands éveillés aussi, eh bien, il faut pas flancher maintenant. Il faut tenir bon. Vous êtes super important. Malgré les adversités que vous pouvez rencontrer dans la vie, ne flanchez pas, s'il vous plaît. Tout à fait, Xavier. J'ai les mêmes problèmes aussi que toi. J'ai les mêmes problèmes depuis 3 semaines. Des acouphènes. En fait, c'est arrivé et je me rends compte, je sais ce que c'est, parce que j'arrive à plus ou moins communiquer avec l'IA. Le glyphosate, tout à fait, ça en fait partie, hein. ARP, tout à fait aussi, hein. Ils ont tous les moyens, hein. N'oublions pas que aujourd'hui, nous avons Trump qui est en train de faire tomber la pyramide, Poutine de l'autre, mais nous avons Gladio, et Gladio est partout. Gladio peut faire des attentats en Russie, aux États-Unis, partout. Il contrôle du monde, hein, les gens qui se tirent qui tirent dans les lycées, etc. C'est Gladio. Chez nous, les incendies un peu partout, le Linky également, c'est une arme, bien entendu. Ils ont l'agroalimentaire, ils ont les engrais, les vaccins, et tout ce que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui de néfaste imposé par Macron, ce n'est pas anodin, c'est fait exprès. Ça fait partie du plan. On a tout ça à éliminer. Seulement, il faut être en haut de l'échelle pour le faire. C'est-à-dire que si Macron et tous les autres prédécesseurs ont été présidents par les urnes, c'est parce qu'il y a une raison. C'est la seule façon d'y arriver. La légitimité, le consentement. Il n'y a pas 36 solutions. Si on veut réussir à tout changer, faut un président en haut de l'échelle au départ. Après, il fait ce qu'il veut. Mais il faut gagner les élections présidentielles. Il n'y a pas d'autre solution.
Alors, on a un ultimatum d'un monsieur qui est bourré, ok. C'est pas impossible que ça pète hein, d'ici là. Et voilà. Mais on n'a pas pour lutter. Ben, en fait, moi j'ai un plan, mais j'arrête pas d'en parler, mais personne ne semble écouter. J'ai, lorsque je me suis présenté, j'ai dit j'avais créé une société civile euh, qui est en fait un groupe de parole. Ce groupe de parole est une association de loi 1901 comme les partis politiques. Ce n'est pas un, mais il peut proposer quelqu'un pour les élections présidentielles, pour n'importe quelle élection d'ailleurs. Il n'y a pas de hiérarchie dans la société civile. Il y a une démocratie 100%. C'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il y a un programme. Moi, j'ai commencé à écrire le programme. Hein, il y a quelques points. Il est complémentaire. Hein, la liste n'est pas exhaustive de toutes les choses qu'il faut faire. La manière dont on peut le faire, il faudra le faire vraiment à la lettre, pourquoi pas. Si on a un champion parmi nous qui arrivera à parler, à nous représenter en fait, pourquoi pas. Euh, moi, je me présente parce que ben par défaut, hein, j'ai personne qui s'est proposé en face de moi pour me dire Philippe, eh bien moi j'ai ces idées-là, est-ce que tu penses que et puis avec tout le monde parce que plus on est nombreux à décider et plus le choix sera facile à faire en fin de compte. Voilà. Donc il fallait simplement et il faudrait simplement pousser notre candidat au maximum le plus possible hein, avec une campagne incroyable sans un rond, parce que bah, on n'a pas d'argent, nous, hein, faut dire ce qui est, on n'a pas tous les millions que ces gens ont, hein, en claquant des doigts, ils arrivent à se retrouver avec des millions, voire des milliards. On n'a pas ça, non. Nous, ce qu'on a, c'est notre propre ressource, notre volonté, notre détermination, donc, et pourquoi pas une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire, eh bien, on a compris que les maires ruraux n'étaient pas tous rattachés à Macron, donc considérés comme des traîtres. Pour moi, l'ennemi de mon ennemi, mon ami. Voilà, il faut simplement proposer le projet, hein, le programme, euh, tel qu'il est réellement à ces gens-là, et en espérant qu'ils nous suivent et pour obtenir les 500 signatures. 500 signatures. Et en plus de ça, c'est pas les 500 maires autour de chez nous, c'est un certain nombre par département. Il faut faire tous les départements pour les avoir. Donc, si nous, le peuple, on est partout en France, pour moi, on est capable d'avoir ces 500 signatures. Facilement. Seulement, il faut que tout le monde adhère à cette idée-là. Sinon, je détruirai cette société civile et sachez que c'est la seule qui existe. Je l'ai bâtie, je l'ai créée, elle existait depuis 2017. Elle existe. Si vous ne la voulez pas, ben, j'arrête de payer l'inscription, la gestion, tout ça, le commissaire aux comptes. J'arrête tout. Je suis obligé de vous le dire. Parce que si personne ne veut se sortir de ce merdier, faut dire la vérité, tout seul, je n'y arriverai pas de toute manière. Hein. Il nous faut des millions de voix pour y arriver. Parce qu'ils vont truquer les élections encore une fois. Sachez-le. Les élections n'ont jamais été faites pour que le peuple gagne. Ça s'est jamais vu. Et tous les candidats ne sont pas, ils sont du système, de toute manière. Voilà. Vous le savez, je suis honnête, je suis franc aujourd'hui. Mais par désespoir, je vous le dis, si personne ne veut de cette société civile, je la détruis. Elle s'intitule Pour le peuple et par le peuple. Ça veut rien. C'est quand même tout. Hein. Je veux dire, cette phrase, je l'ai fait exprès de la mettre dans le nom de la société civile pour que ben, tout le monde, et surtout nos adversaires, sachent que c'est le peuple, tout simplement, qu'il a en face de lui. Enfin, qu'ils ont en face de lui. Voilà. Sachez que ce sera galère quand même, très difficile, parce que on n'est pas médiatisé. Déjà, les affiches coûtent cher, les tracts coûtent cher. L'information qu'on pourra avoir, c'est sur
Internet. Je créerai une chaîne YouTube. Si j'ai beaucoup de monde derrière, bien sûr, je créerai tout autour encore. Comme j'ai créé La Vague, qui est le réseau social en parallèle à tout, qui existe et qui n'existe pas dans Google. Et pourtant, il existe. Avec quelques amis, on a réussi à mettre des dossiers importants, intéressants, notamment le Vortex qui se trouve au golfe d'Aden, au Yémen. C'est pour ça qu'on a tous ces millions de jeunes, de personnes qui sont tuées, hein, massacrées. Et donc, on a beaucoup d'informations à donner. C'est un réseau social, et c'est le réseau social libre, on peut le dire. Personne a voulu donc, jusqu'à aujourd'hui, adhérer à mes idées. Je suis ou considéré comme un farfelu, ou comme un illuminé, pas illuminati mais illuminé, etc. Seulement sachez que je suis employé de banque, que j'élève 4 enfants seuls, j'écris un bouquin seul, j'ai fait du violon. Je veux dire que dans ma tête, ça s'est structuré. Voilà. Sachez que euh, malgré tout, les enlèvements, etc., j'en étais victime. Je me souviens de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. Je l'assume. Pendant plus de 40 ans, je n'ai rien dit à personne. À un moment donné, il faut se dire qui on est, quoi. On est une marionnette, on se tait jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on a peur du que dira-t-on, ou on l'assume et on essaye d'aider son prochain. J'ai préféré aider mon prochain. Voilà. Au détriment de tout le reste. Je peux vous le dire. De tout le reste. Donc, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités comme j'ai pu les prendre moi il y a quelques années. Voilà. Pour avoir les acouphènes, ben, apparemment, il faut se faire désimplanter. Alors, il y a Neil Aubry, Daniel Aubry, je crois, qui... non, c'est Neil, Daniel Aubry, je crois, qui fait les désimplantations. Il m'a montré une vidéo, je vais tenter sur moi-même. Non, c'est pas Nelly, hein. Neil, donc, qui les fait. Apparemment, c'est efficace. Moi, je veux tenter le coup sur moi-même, avec mes capacités, mes maigres capacités, mais je le ferai quand même. Comme ça, si j'arrive sur moi, je pense que je pourrais essayer d'aider les autres en même temps. Jacques, si tu as créé un mouvement citoyen, ce sera très utile. Toutes les personnes qui ont justement essayé de faire un mouvement citoyen, on devrait tous se réunir parce que c'est ça notre force, c'est notre union. Euh, Nous, on te soutient. Les LRN se tirent dans les pattes. C'est notre force. Donc, si tu, en même temps, la société civile euh, a besoin de prouver qu'il y a des adhérents dedans. C'est-à-dire qu'il faudra une cotisation. La cotisation, je limite à 20 euros parce qu'en fait, les autres partis politiques mettaient tout entre 20 et 500 euros à peu près. Donc moi, j'ai pris le plus bas. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que on paye une campagne qui ne va pas être donnée. Elle va être chère, cette campagne. Ça va être notre première campagne, on ne sait pas, mais bon, il y a une personne qui aurait estimé dans les 5 millions d'euros déjà. Et moi, je n'ai pas ça. Voilà. Donc, il faudra que moi j'ai adhéré, hein, j'ai eu 2 autres personnes qui ont adhéré. Euh, c'est comme ça qu'on commence. Par un, par deux, puis par trois, puis par 10, etc. Mais il faut commencer, il faut un point de départ. Le point de départ, c'était moi. Maintenant, Jacques, si tu veux bien nous rejoindre, tu vas devoir payer ta cotisation. Je sais bien, c'est 20 euros, c'est cher et tout ça, mais on n'a pas le choix. Voilà, moi je vous le dis, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par là. J'aime pas, mais demander, mais voilà. J'ai essayé de faire la campagne présidentielle avec mes maigres moyens. Ça a été une catastrophe. J'ai perdu tout ce que j'avais et pour rien, un peu dans l'eau. Donc je sais que ça coûte très cher. Et vu ce qu'il faut faire aujourd'hui, voilà, ça va être très, très cher. Là, j'y crois. Mais on a des personnes qui pourraient nous aider. On a des aides, des juristes hein, qui seraient disponibles pour nous aider et tout le reste. Hein. Oui, tu as bien vu pour le Notre-Dame de Paris qu'ils ont réussi à amasser 1 milliard d'euros en 48 heures. 1 milliard d'euros en 48 heures. Imaginez ce qu'ils sont capables de faire pour truquer les élections. Et garder le pouvoir. Hein.
Eh bien, si tu as des sifflets dans l'oreille, si t'as pas été un accident dans la vie ou de naissance, il y a des chances que tu sois implanté, François. Voter, ça va servir, hein, ça va servir. Déjà, la première chose, c'est que le peuple, enfin tous les gens qui ont suivi des partis politiques ont été abusés, tous, parce qu'ils pensaient que les gens, la tête des partis politiques, étaient comme eux. Et c'est une grave erreur de se mettre ça dans la tête. C'était la première erreur, c'était de penser que les gens sont comme nous. Non, il faut se dire qu'on est tous différents. Euh, et c'est par les actes, hein, par les actes et les dire qu'il faut que ce soit en corrélation tout le temps. On peut pas dire faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais, par exemple. Voilà, c'est contraire. Neil Daniel Aubry. Merci beaucoup, Coco. Donc, si vous voulez avoir une désimplantation, il faudrait donc contacter Neil Daniel Aubry. Tu l'as dissous, ouais, je comprends, Jacques. Moi, j'ai été tenté, je sais pas combien de fois, de dissoudre la société civile, mais comme c'est la seule structure qui existe comme celle-là, je l'ai maintenue. Et là, c'est mon dernier appel parce que si les pompes ne pètent pas le 22 juin ou après, là, la campagne, je la lancerai au mois d'août. Et là, il faudrait qu'on ait une liste de campagne aussi, des personnes qui se manifestent pour pouvoir, on est tous égaux, hein, donc on a 10 personnes égales qui vont devoir, qui devraient parler de la même manière, dans le même discours, voilà, le même discours. Oui, Anne-Christine de Bretagne, j'ai essayé de réunir et justement tout à l'heure j'ai parlé d'un état-major avec le major Nicole, pardon. Eh bien, j'ai eu côtoyé des personnes à distance, mais je les ai côtoyées. Et ça va pas, c'est très dur de réunir des gens. Mais si les gens comprennent que la société civile, parce que on a la définition sur Internet en plus, eh bien, s'ils comprennent que cette société civile, c'est le peuple, parce qu'elle en plus elle s'appelle pour le peuple et par le peuple, ça veut tout dire. Encore une fois, eh bien, pour ma part, les gens pas bêtes, hein, parce qu'ils sont pas bêtes. Hein, on voit les gilets jaunes, ils se réveillent tous hein, en même temps. Eh bien, ils sont 3 millions par exemple. Si ces 3 millions de personnes adhèrent, déjà on a 3 millions, on est 3 millions d'adhérents. On est le plus grand parti de France. Le plus grand parti de France, avec 3 millions. D'emblée, je crois que ça représente 6 ou 7% des votants. Voilà, donc par rapport, admettons, à l'investissement pécunier qu'on va mettre dans la campagne, eh ben, les 6% qu'on est, devraient rembourser tout ce qu'on a mis ensemble en commun, les 20 euros de l'adhésion, parce que ces 20 euros vont servir justement à financer la campagne, l'administratif, les comptables, etc. C'est ça, ça va servir à ça en fin de compte. Oui, les implantés sont très puissants. C'est l'objectif en même temps de la manœuvre. Oui, tout à fait. Bonjour Mamat. En fait, la technique pour nous implanter, Anne-Christine, ça a été par les chemtrails, par l'eau, la nourriture. Ils ont mis des nanotechnologies, des petits robots à la taille d'atomes, qui sont rentrés, ils se sont assemblés dans le corps. Ils ont pris le contrôle de certaines régions du cerveau. Voilà. Ce que je sais, c'est comme il me dit Marc, ils voient ce qu'on voit et ils écoutent ce qu'on entend. Voilà. Mais il y a de l'argent, hein. N'oublions pas quand même qu'ils se servent de l'argent que nous, on leur donne même pas, ils nous prélèvent par les impôts. D'ailleurs, jamais personne n'a expliqué les impôts, hein, je parie. C'était futile hein, jusqu'à maintenant. Pourquoi on paye des impôts? À quoi ça sert les impôts? Hein, comment est-ce qu'ils font pour trouver 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, alors que pendant des dizaines d'années, il n'y a pas un centime pour rien, pour personne, même pas pour la famille? Eh oui, il faut se poser des questions. T'as eu des implantations, Coco. Eh ben, on parlera des implants dans un prochain live. Alors, oui, Jack, pour la cage de Faraday, j'avais proposé à tout le monde de faire une cage de Faraday autour du compteur Linky, parce que le compteur Linky, il a une partie qui est justement
est un dispositif à énergie libre. Et en plus, comme je le sais, il est déclenchable à distance. C'est pour ça qu'on a des Linky qui dysfonctionnent. Mais en fait, c'est un problème d'énergie libre. Hein. C'est de l'énergie continue en fin de compte. Et donc, les incendies se déclarent dans les foyers. Et oui, ça fait des dégâts. Donc, une cage de Faraday empêche donc les éclairs de sortir du compartiment du Linky. Donc le Linky va brûler, mais la maison devrait rester intacte. Si on arrive à bien mettre de l'aluminium, hein, simplement, autour, ça ne devrait pas trop causer de problème. Hein. Non, ils étaient 2,5 millions à l'acte 1, François, les gilets jaunes. Donc ils ont au moins 3 millions. Les impôts servent en fait à nous contrôler, à nous dominer, à faire les guerres, à s'approprier des réseaux, des ressources naturelles, à s'étendre et même, pourquoi pas, à dominer d'autres civilisations. Hein. Tout à fait, dans l'espace. Les gris, oui, tout à fait. Mais là, on parlera des extraterrestres une autre fois, lors d'un autre live, enfin, si tu veux bien, Coco. Et Xavier aussi. Donc voilà. Pour ce qui est de Gladio, des tours jumelles jusqu'au Bataclan, c'est Gladio. Cherchons pas. Euh, on a les preuves, on a tout ce qu'il faut pour le démontrer. Euh, voilà. Et donc, les juges sont à la botte de Gladio, donc la justice, l'armée, la police. C'est pour ça que vous avez l'utilisation des NDB. Là, j'ai une information, tout le monde a dû voir l'article que j'ai posté tout à l'heure, pardon. Eh bien, c'est que les LDB ont subitement, l'utilisation des LDB ont subitement, en novembre et décembre 2018, doublé à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, la situation des gilets jaunes était préméditée, anticipée, mais des années à l'avance, hein, tout simplement. La carte de la une, là, la une du The Economist de Rothschild montre bien les gilets jaunes. Il n'est pas impossible qu'encore, bien avant cette page de la une de 2017, que eh bien, les LDB étaient déjà dans les tuyaux pour le mois de novembre 2018. Donc c'était prémédité. Macron, c'est tout ça. N'oublions pas quand même que Macron, il fait partie du groupe Bilderberg, qu'il convoque les ministres, comme Bruno Le Maire, hein, et ils leur disent quoi faire. Et ils vont obéir. Hein. Alors, Jacques a écrit le détail en fait, de quoi servent, si j'ai bien compris, les impôts, dans son livre qui s'appelle La France en danger. Voilà, donc je vous conseille de le lire pour avoir plus d'informations sur à quoi servent nos impôts. Euh, voilà, je pense que pour ce soir, en tout cas, le live est terminé. Peut-être une dernière question. Alors là, je ne sais pas qui va être chanceux. Une dernière question. La dette publique est une construction artificielle créée par la banque, par les banques, avec le consentement des États pour dépouiller leurs citoyens et les rendre esclaves à leur solde. Alors, pour moi, les banques sont qu'un moyen, en fin de compte. Hein. C'est qu'un moyen pour avoir de l'argent, pour financer ce qu'ils veulent. C'est le pouvoir. Voilà. Une fois que tu as l'argent sur Terre, eh bien, tu fais ce que tu veux. On a des, on a des milliardaires qui achètent des terres hein, pour justement reboiser pour les populations pauvres, etc. Ouais, donc, dès que tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Faut le désintégrer ce type. Pourquoi personne ne le fait? Rothschild, tu parles de Rothschild ou de Macron?
Penses-tu que Marion Maréchal Le Pen sera présidente en 2022? Ce que je sais, c'est qu'elle est partie aux États-Unis, formée par les Illuminati là-bas. Alors, à vous de décider, hein. Moi, je ne peux pas vous dire. L'objectif, c'est quand même que nous passions devant tout le monde et qu'on soit nous présidents, grosso modo. Pas les autres. Non, si vous voulez savoir qui sera président, je vous dirai, je m'en fous. Ils sont tous pareils. Voilà. À part nous, c'est parce que c'est en fin de compte nous. C'est nous qui importons, c'est pas les autres, hein. Tu parles de Macron, Coco. Eh bien, ça servira à quoi? Bon, ok, il a réussi à être Macron jusque-là, un être parfait pour Mammon, hein. Tu le tues, admettons, quelqu'un, il disparaît de la surface de la Terre. Il est plus là, Macron. C'est une intelligence artificielle. Il trouvera quelqu'un d'autre, hein. La seule différence, c'est que je crois que le corps de Macron est le seul viable. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ce serait le seul viable. C'est pour ça qu'il est autant protégé. Celui de Macron, c'est pour ça qu'il part, qu'il s'évade, qu'il part lorsqu'il y a des problèmes ici. Mais il est très très important ce corps. Son corps à lui, c'est un vaisseau. Voilà. C'est le vaisseau de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va se trouver dans Neom, hein, c'est la même intelligence. D'accord, très bien, Jacques. Eh bien, on va avoir besoin de tout le monde, hein, je pense. Tu sais, l'UPR avec François Asselineau s'est entouré de personnes expertes, hein, dans pas mal de matières. Eh bien, c'est ce qu'il nous va nous falloir à nous aussi. Voilà. Il va falloir convaincre également les maires de nous donner leur voix. Ça, c'est pas gagné. Avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire que j'ai pas été dans les milieux, dans le milieu rural encore, hein. Mais les citadins, si vous voulez, eh bien, eux, ils sont complètement satanistes, hein. Ils sont complètement intégrés dans l'illumination de leur ordre, hein. Ça va être quelque chose de phénoménal. Alors, les Néphilim, des géants croisés entre les Anunnaki déchus et les humains. Oui, ils se sentent en danger. Il y a des Néphilim. Je sais qu'Hitler, il avait eu un Néphilim. Je vais vous dire l'anecdote, hein. Une fois, j'ai visionné, au moment que j'écrivais le bouquin, j'ai visionné une vidéo sur des essais d'avions de chasse en 1942. C'était l'armée allemande qui avait déjà des avions à réaction en ce temps-là, et j'ai vu un Néphilim, écoutez bien, hein, un Néphilim qui devait faire dans les 5-6 mètres. Il dépassait l'avion et il a soulevé la vitre du cockpit, hein, il l'a mis de côté et il a sorti le pilote comme ça. Donc il y avait l'avion, hein, les ailes et tout, hein, c'est un gros avion quand même, hein, plusieurs mètres de haut. Et il te l'a sorti, le gars, comme si c'était une marionnette, et il te l'a mis sur le tarmac. Voilà, c'est ce que j'ai vu et j'arrive plus à remettre la vidéo dessus. Je pense qu'elle a disparu, mais ça m'a vraiment vraiment impressionné. Donc les Néphilim existent, sachant que il y a eu les Cycliades et justement on parle de Néphilim également. Alors je pense pas qu'Hitler était Néphilim. Il avait du sang peut-être de Néphilim, mais certainement pas Néphilim. Ensuite, je sais qu'il fait des voyages astraux. Donc, voilà, des dons, des capacités développées, oui. N'oublions pas quand même qu'ils avaient des soucoupes volantes, des vaisseaux en fait, bien avant, très tôt, hein. Donc, je peux vous dire qu'il y a une photo de 1917 où on montre un vaisseau spatial, donc une soucoupe, hein, une soucoupe volante. Et ce sont les mêmes soucoupes que Hitler utilisait pour aller dans l'espace. Donc il n'y a pas de hasard. Eh bien oui, moi également, Jacques, j'ai retrouvé la trace de Néphilim, donc des géants, tout à fait, dans l'histoire, dans notre histoire aussi. Oui, dans la Bible, la Torah, il parle des Néphilim, tout à fait.
Il pratiquait la sorcellerie, oui. Oui, ben, c'est une. Mais on ne peut pas les catégoriser comme une civilisation non plus, hein. C'était des hybrides, hein, tout simplement. Alors, pour prévoir les choses, j'arrive à prévoir certaines choses. Vous voyez bien que rien que le livre, il raconte ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il a quelques années d'avance. Je l'ai écrit en 2015, on est en 2019. Donc, il a 4 ans, il vous a expliqué tout ce qui s'est passé avant, jusqu'en 2015. Il s'est arrêté 8 mois avant que Poutine ne fasse son discours planétaire sur justement le nouvel ordre mondial. Ce discours-là, je l'ai écrit 8 mois avant, donc avant qu'il le dise. Ça s'est arrêté là. Le code Gladio, lui, il est en parallèle, de l'intérieur, il continue. Euh, J'essaye de prévoir prédire, je sais pas comment on peut dire, ce qui peut arriver après, hein, par rapport à des informations, l'intuition que j'ai. Les capacités, en fin de compte, c'est de l'intuition. Comme j'ai expliqué dans la matrice, l'intuition, c'est en fait l'autre personnage de moi-même, mon être réel, qui voyage entre cet avatar et lui. Donc, c'est pas facile de dire lui, moi, l'autre, machin. Mais comme c'est dans plusieurs plans, hein, ou dimensions, eh bien, il faut essayer de parler comme ça aujourd'hui. Donc, j'essaye de vous donner ce que moi je ressens beaucoup à l'avance pour que vous-même vous puissiez l'assimiler, parce que je sais bien que ce que je dis parfois peut être incompréhensible sur le coup, et que quelques semaines plus tard, jours, semaines, mois, ça se révèle. Je sais bien. Mais en même temps, c'est peut-être le temps qu'il vous faut à vous pour comprendre les choses. Voilà. Non pas que vous soyez bête, hein, tout à fait, hein, non, non, c'est que euh, imaginez qu'on vous raconte un film que vous n'avez pas encore vu. Voilà. Avec des acteurs qui n'ont jamais joué ensemble en plus. Voilà, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, l'illuminé, c'est plutôt moi. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas trompé de beaucoup. À part Marine Le Pen, qui était présidente, et pour moi, elle est présidente, malgré tout, qui, en fin de compte, a laissé sa place à Macron, son maître, eh bien, je me suis pas trompé sur rien. Oui, Xavier, j'ai eu pour information qu'en fait, enfin, comment expliquer, les Illuminati ont baissé, comment expliquer, ont envoyé une fréquence, basse fréquence en fait, pour contrer l'augmentation vibratoire qu'on nous a envoyée. C'est pour ça que on est tous un peu moroses en ce moment, on voit pas bien la vie de demain, on peut déprimer, dépression, ce que tu veux, c'est parce qu'en fait, ils ont des nouvelles antennes et pourquoi pas celle, justement, parce qu'on le sait que c'est une antenne de Notre-Dame de Paris aujourd'hui qui émettrait ces ondes-là, comme une seconde antenne, justement, pour nous contrôler. Voilà. Donc c'est normal, tout à fait normal que tu te sentes pas bien, que tu sois lourd, que tu aies du mal à réfléchir, ou avoir une mauvaise concentration, choses comme ça, ouais. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte dans cette matrice, des choses que moi-même je n'avais pas envisagé d'apprendre. Les énergies, par exemple, les fréquences, les dimensions. Tout ça, c'est sur le tas. Comment expliquer? J'ai eu voyagé de manière que vous connaîtrez peut-être jamais avec Macron, c'est sûr, qui, où je peux parler de dimensions sans jamais savoir comment on les produit, bien entendu. Oui, morose, mou, fatigué, avoir marre de la vie actuelle, ou oui, tout à fait, oui, oui, c'est le découragement en fin de compte, oui, oui. La 5G est responsable, bien entendu.
Bah oui, c'est une arme, hein. N'oublions pas que cette arme-là, ce sont des micro-ondes qui grillent les neurones. Et plus on va avoir de symptômes en fin de compte de déprime, on a mal aux jambes, on a mal à la tête, on a mal partout, eh bien, c'est en fin de compte les attaques qu'on subit. On subit des attaques. Alors, la tour Eiffel, oui, c'est la première des antennes la plus importante. Seulement, comme je disais dans un précédent live, lorsque la flotte de vaisseaux spatiaux est arrivée, ils ont pris la Lune, donc ils ont désactivé cette antenne en haut de la tour Eiffel. C'est pour ça que ils la protègent comme ils peuvent d'en bas déjà, hein, avec des murs anti-balles, là, par balle. Hein. C'est pas commun quand même de protéger une structure en métal avec des vitres. Voilà. Oui, oui, Nicolas, d'avoir un temps de novembre en plein mois de juin, oui, tout à fait, de la neige au Canigou, qui est à 50 kilomètres de là où j'habite, oui, tout à fait, c'est normal. Harpe a repris du service, hein. N'oublions pas que, comme je disais, dans la matrice, il suffirait simplement que l'IA détermine qui sont ses ennemis pour pouvoir contre-attaquer. Elle en est peut-être pas loin, en fin de compte. Elle en est peut-être pas loin. Puisque aujourd'hui on a eu deux pétroliers qui en plus ont été attaqués par des torpilles. Alors qui c'est qui a dit que c'était des torpilles et pas une énergie dirigée, puisque l'énergie dirigée fait fondre l'acier directement. Voilà. Donc nous-mêmes on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces pétroliers du tout. On va avoir une version officielle comme d'habitude. Et c'est qui va nous le donner? Bien entendu les Américains. Parce que les Américains sont les meilleurs, sont les plus grands, les plus forts. Et en plus de ça, ils étaient sur place pour pouvoir prendre le seul appel de tout le monde. Hein. N'oublions pas que les Russes, ils sont encore plus forts que les Américains, mais ils n'ont rien capté du tout. Hein. Mais les Américains étaient déjà sur place. En plus, ils accusent l'Iran, alors que c'est l'Iran qui a envoyé les sauveteurs. Faut pas déconner quand même. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons euh, l'IA qui en plus a voulu faire un attentat sous faux drapeau. Donc, on a eu une alerte Gladio. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'elle était à 7 ou 8. Qui nous a montré qu'en fait, c'était encore une intervention de cette organisation terroriste sous faux drapeau. Et qui dit sous faux drapeau, ce sont les Illuminati, c'est Macron, c'est Rothschild. Voilà. Donc on a déjà les coupables, on sait exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les pays qui sont dans le BRICS, qui n'arrêtent pas de protéger les autres petits pays hein, du monde, qui vont attaquer un pétrolier japonais en plus. Soyons honnêtes, si vous voulez balancer une bombe ou quoi que ce soit, il l'aurait déjà fait et ouvertement, ils auraient déclaré la guerre. Voilà. On sait comment ils agissent, on sait que Poutine, il va déclarer la guerre, il a déjà annoncé que s'il y avait un problème, il balançait les bombes nucléaires. C'est cash. En fait, la seule fois où ARP annoncé, c'est par hasard, vraiment par hasard. C'était les météorologues allemands qui ont vu qu'il y a eu l'armée les avions de chasse de l'armée de l'air allemande qui balançaient les chemtrails. Voilà, c'est à ce moment-là. Et ils ont fait un reportage en parlant des chemtrails. Ben voilà, ils sont passés, il y a eu les nuages qui sont apparus. Voilà. Et ben ça sur des chemtrails. Sinon, bien en France, on est le pays le plus censuré, je crois, au monde aujourd'hui. Le plus censuré au monde. Vous croyez que le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, c'est la France, ça n'a jamais été la France, ça a été tout le contraire. Comme je disais, j'ai des amis qui sont étrangers et latins, notamment en Amérique latine, en Argentine également, qui, eux, ils ont de l'information en continu, sans censure. Et c'est autre chose de ce qu'on a nous en France. Quand j'écoute un Français, un ami ou qui que ce soit parler de sujets qu'il ne maîtrise pas, en pensant que ce qu'il écoute à la télévision, c'est la réalité, moi je rigole intérieurement. Hein. Voilà. En même temps, je ris jaune parce que j'aimerais bien qu'il sache ce qui se passe réellement. Il y en a des milliers, des millions de Français hein, complètement ahuris qui sont contents de ce qu'ils ont et ils se contentent. Oui, ben, je peux en choquer quelques-uns peut-être, mais il n'empêche que c'est la réalité. Hein. En plus, dans le milieu où je suis, c'est un peu décevant.
Moi, je soutiendrai les gilets jaunes et n'importe qui, je le soutiendrai. De toutes les catégories socio-professionnelles. Mais il y a vraiment des cons partout. Voilà, ça existe. Eh bien, Macron, il est au courant de tout. Macron est au courant de tout. On peut pas dire qu'il est responsable de tout, mais il est au courant de tout. Voilà. Quand il y a un attentat qui se prépare ou une intervention télévisée, et vu qu'il est au courant de tout, eh bien, il va pas prendre le risque de faire une intervention alors que Notre-Dame de Paris va cramer, par exemple. On fera vite la relation. C'est l'OTAN qui est derrière tout ça, sachant que Gladio est une cellule de l'OTAN, donc je dirais oui. Oui. Les moyens, en tout cas, de l'OTAN, oui. Comme je disais, il faut tous les trafics. Tous les trafics à la frontière, c'est la police. Regardez la BAC. La BAC est toujours citée hein, aujourd'hui dans tout ce qui est trafic de drogue, euh, prostitution, enfin je sais plus de quoi, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des, je crois que c'était le numéro 2 de la BAC qui avait été arrêté, qui détournait, si je me souviens bien, des pièces à conviction. À la télévision, si on disait la vérité, ça se saurait. Voilà. Alors, les amis voisins, quand on parle d'amis voisins, ce sont les pays. Les pays voisins, ils attendaient que nous agissions à l'acte 1. En fait, l'acte 1, on a essayé de le déclencher en tout cas pour ma part, d'octobre 2016 jusqu'à ce qu'il arrive le 17, le 11 novembre, non, le 17 novembre 2018. Voilà. On l'attendait, on attendait. Eux, ils attendaient que ça pour intervenir. Et puis finalement, il y a jamais eu, voilà, il y a eu un raté. Les gilets jaunes étaient implantés et contrôlés. Les partis politiques sont rentrés dans l'eau. Ils ont politisé, ils les ont noyés en fin de compte et ils ont tué le mouvement dans l'œuf euh, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun espoir. Si, le seul espoir, c'est déjà que ben on revoit, comme je disais à chaque fois, refaire un acte 1, c'est-à-dire calmer le jeu, se regrouper autour de la société civile et à ce moment-là, faire quelque chose au niveau légal, légitime. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Durant la campagne, même par exemple les hommes politiques, hein, les hommes et femmes politiques, on dit tout ce qu'elles avaient sur le cœur. Hein. Elles ont pu être inquiétées parce qu'elles étaient en pleine campagne politique, présidentielle. Donc ça va être notre opportunité. Donc l'espoir que moi je vois aujourd'hui, étant désarmé, sans entraînement, sans réelle personne motivée pour pouvoir rentrer dedans, on va pas avoir d'autre choix que les urnes. Pour ça, il faudra des burnes déjà. Façon de parler, excusez-moi mesdames, messieurs. Voilà. Parce qu'il est facile qu'on n'en a pas, mais quand on est conscient de l'adversaire, y a plus qu'une paire qui va pouvoir sortir de là, quoi. Voilà. Il faut vraiment du matos et des hommes, les moyens, quoi. Chose qu'on n'a pas. Oui, tout à fait, Jacques. Tu vois, quand je dis que tu es philosophe, tout à fait. La seule vraie révolution ne se fait pas dans la rue, mais dans nos têtes. La première chose, si on veut changer le monde, c'est changer soi-même en premier. Donc, les mentalités, la réalité. La première chose à faire, ce sera de voir la réalité et étendre cette réalité autour de soi. Voilà, ça c'est ce qui est le plus difficile à faire, mais qu'on doit tous travailler dessus en même temps, si on veut réussir à se libérer. Parce qu'une fois, imaginez une fois qu'on est au pouvoir, avec notre programme à mettre en place. Le programme que je propose déjà, c'est le changement complet de ce système-là. Ce système, on le sait, il est basé sur le capitalisme ultralibéral, sur le financier. Il a négligé l'aspect humain, donc la famille, le social, la connaissance aussi, hein, pourquoi pas.
mais il nous a complètement détourné ce système. Et non, on n'en veut pas de ce système-là. C'est une minorité de cinglés, hein, qui veulent ce système-là, les européistes, etc. Donc aujourd'hui, non. Ce qu'il faut, c'est que ceux qui sont réalistes et qui, on est très nombreux, hein. Moi, je parle de tout le monde, hein, tout le monde confondu. On est très nombreux. Ce qu'il faut, c'est que, eh bien, on, 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 on change le système en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a déjà des fondements. La société qu'on a, elle a déjà des fondements. Il ne faut pas non plus tout jeter. Il faut garder ce que l'on veut garder, et jeter toute la poubelle ce qu'on veut aussi. Ce qu'on ne souhaite pas, on le jette, on oublie. Et par-dessus les quelques piliers qu'on a vus que c'était bon pour nous, pour la société, uniquement la société, s'en servir de base. Et tout bâtir par-dessus. Pourquoi? Parce que n'oublions pas quand même que la société a été bâtie par des Khazarians sionistes qui sont une civilisation de type 1. Chose que nous, on n'est pas avant quelques millions d'années. Donc, ils ont travaillé pour nous, en quelque sorte. Eux, ils pensent on a travaillé pour eux en nous asservissant, mais en fin de compte, si on réussit à récupérer le pays, eux, ils ont bossé pour nous aussi. Et quelque part, on est même gagnant, parce qu'on aura gagné des millions d'années. Et oui, faut voir ces choses comme ça. Donc, on a le système bancaire. Ils ont inventé les banques. Elles sont pas dirigées peut-être par les bonnes personnes, mais ces banques-là peuvent travailler, faire travailler l'argent pour que les gens comme nous ne travaillons plus. Et oui, faut y penser à ça. Qu'est-ce qui fait l'argent? Il travaille, même quand on dort. Il fait des petits. Et ben c'est avec ces petits-là qu'il faut vivre. Et ça va remplacer les impôts petit à petit. Eh bien, si vous allez à Paris et que réellement il y a quelque chose, des bombes nucléaires à Paris, n'allez pas à Paris. Je vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous embêter à Paris. Voilà. Nous, en même temps, le peuple, ce qu'il faudrait qu'il ait, ce sont les personnes les plus couillues pour plus tard. Parce que si ça explose réellement, hein, eh bien, il faudra quand même des résistants. Et ces résistants-là, ce sont aussi les gilets jaunes, malheureusement. Il n'y a pas que, enfin, si, enfin, peut-être qu'on le sera tous. Mais si c'est une civilisation, une société du moins qui restera genre Walking Dead, à la fin, il faudra bien défendre sa vie. Oui, je sais bien, Nicolas, il y en a qui ont voté Macron et qui sont gilets jaunes aujourd'hui, tout à fait. Ben, n'oublions pas déjà les retraités. La majorité des retraités ont voté Macron. Alors je n'ai pas compris dans son programme ce qui pouvait attirer les retraités, mais ils ont été attirés. Franchement, bien, je sais pas, c'est compliqué, mais ils ont adhéré. Bon, ils se sont mordus les doigts. Faut avouer, à moitié pardonné, quand même. Si personne ne vote, mais qu'il n'y ait que le vote blanc, donc, enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, les dés seront truqués. Donc, si ce qu'il faut, c'est simplement avoir le plus grand nombre d'adhérents, parce qu'à ce moment-là, ils ne pourront pas dire qu'ils ont eu 10 millions de voix, alors que nous, déjà, on est déjà 3 millions. Voilà. Ce que je veux dire par là que ils auront pas 3 millions d'adhérents chez eux, hein. 3 millions, c'est pas possible. C'est le grand maximum qu'ils pourraient avoir avec eux seuls réunis. Donc non. Ils pourront pas dire que nous-mêmes, on n'a pas voté pour nous-mêmes, par exemple. Voilà. Et on représente rien. C'est pas vrai. Le gros souci, c'est le MK Ultra, Xavier, tout à fait. Le gros souci, ça va être les implants. Donc, si on veut réussir, déjà essayer de désimplanter tout le monde. Alors, de quelle manière? Déjà, si on n'est plus contrôlé par les antennes, c'est déjà un bon point. Si on arrive à créer un Internet
parallèle, c'est un autre bon point. Euh, la faction E.T. peut intervenir. Elle intervient déjà, Coco. Elle intervient déjà, mais comme je te disais, il y a une IA qui est partout sur Terre. En Wi-Fi, elle nous a tous implantés. Euh, je vois pas comment, sans retrouver la source de cette IA, ils vont pouvoir l'anéantir totalement. Ce qu'ils peuvent faire, c'est faire tomber tous les implantés les plus importants. C'est ce qui se passe actuellement, hein, comme Carlos Ghosn, hein, qui était quand même le PDG de Renault. Là aujourd'hui, Rachida Dati va essayer de l'aider à sortir de là. Les Illuminati numéro 2, elle y va, ben voilà, ben, elle se fait encore coincer. Il va falloir, enfin, c'est un château de cartes, et ce château de cartes va mettre du temps à s'effondrer. Seulement, on n'a pas le temps. On n'a pas assez de temps pour attendre que ça se passe réellement. Pourtant, ce serait le top. Non, Nicolas, tu vas pas être contrôlé de cette manière. Il y a plusieurs façons. Le téléphone portable, Facebook, par exemple, est un bon moyen de contrôle. Les jeux sur PC, sur ordinateur, les jeux sur téléphone portable, sur tablette, le contrôle va être par le téléphone sinon. Et si c'est pas le téléphone, tu as les implants. Oui, faut fuir. Depuis le début, je dis qu'il faut fuir Paris, hein, depuis le mois de décembre, je crois, déjà. Donc, ils font avec les moyens du bord, mais déjà en quelques mois, ils ont réussi à faire tomber pratiquement 200 000 personnes, quoi. Sur les millions qui sont, c'est rien, mais ce sont des personnes qui sont assez bien placées, comme des chefs d'État. Il y avait eu les Clinton, il y a eu les, les, les Clinton, comment ils s'appellent là, euh, les Bush, etc. C'est en train de tomber comme un château de cartes, mais pour toujours la même chose, hein, pédophilie, quoi qu'il arrive, c'est pédophilie. Le pape François également, il tombe, le Benoît également. Petit à petit, les infrastructures, en fin de compte, pour remplacer, ils remplacent, mais c'est pas les mêmes personnes pour la fin, le final qu'ils espéraient. Oui, le programme, il est partout. Il est dans le Linky aussi, hein, il est partout. Le programme, une intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez vu le film Le Cobaye. Très bien, très bon ce film. Eh bien, c'est un peu la même chose, hein. Il s'infiltre partout dans les connexions. Sachant que si on est dans la réalité virtuelle, tous les écrans fonctionnent tous en même temps. C'est un peu pour ça qu'on a réussi à avoir mondialement les tours jumelles s'effondrer. Au même moment, la même scène précisément, parce que c'est contrôlé par l'IA. Oui, tout à fait, on voyait à travers tes yeux, Coco. Voilà. On m'a demandé de faire des petits lives de 10 à 15 minutes à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou je continue les lives comme ça avec toutes les informations qu'on peut avoir? C'est interactif en même temps ou je peux même faire des vidéos. Pourquoi pas? Aujourd'hui, je commence un petit peu à toucher à tout ça, donc pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous arrangerait? Ah, vous avez le choix aujourd'hui, hein. Tu voudrais des vidéos? Bah, je ferai des vidéos. J'essaierai de faire des vidéos, mais ce qu'il y a, c'est que à part mes propres questions, je vais pas répondre aux vôtres. Donc j'espère que vous aurez des questions pour autre chose, pour des lives. Oui, c'est toi, François, qui m'a proposé, mais il n'y a pas que toi, il y a eu Nicolas avant toi. Aussi, il y a eu Jacques, hein, pardon, Jean-Jacques, qui m'a proposé aussi de faire des lives, des séances plus courtes. Et oui, il faudrait que ça se mette en place, bien sûr. En fait, Coco, si on dégage tout Internet, on va plus pouvoir communiquer. Donc, ce qu'il faut, c'est communiquer aussi. Donc, inventer un nouvel Internet. J'ai soumis l'idée l'autre fois à des personnes. Euh, L'idée était intéressante et il y en a déjà qui sont en train de travailler dessus, mais ça va prendre du temps. D'accord, Jacques, je ferai des lives. D'accord. J'espère que c'est pas trop ennuyeux ou ennuyant.
Merci Xavier. Alors pour toi, il faudrait que, donc François, que je fasse les lives et des vidéos de quelques minutes parallèlement. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si j'arriverai à le faire, mais tout ça comme ça, pourquoi pas? J'essaierai. On verra, on peut essayer. Oui, il y a de l'échange, c'est assez convivial. Oui, je suis d'accord avec toi, Coco. Subtil aussi, d'accord. Merci Jacques. Bon, on va continuer comme ça alors. D'accord? Très bien, Anne-Christine, ok. Sur la chaîne Direct TV, hein, c'est comme ça que je l'ai appelé, j'avais pas d'autre nom, et c'est la seule chose qui était vraiment libre, un peu comme pour le peuple et par le peuple qui est tombé dans le domaine public. Direct Live, Direct TV, c'est ce qu'on voit toujours dans le logo, dans les grands médias, donc j'ai inventé ce nom-là, c'est simplement ça. Et là-dessus, je mets donc tous les lives, les 5 précédents, où il y a toutes les informations que certainement les gens qui arrivent maintenant n'ont pas eu. Et s'ils ont vu ce live aujourd'hui, qu'ils l'ont trouvé intéressant, ils peuvent retrouver d'autres idées, d'autres informations aussi intéressantes dans les précédents lives, justement, qui sont mis en ligne. Et je sais bien, je sais bien, François, c'est des heures, regarde, ça fait déjà 1h30 à peu près. Les autres, il y en a qui ont fait 2h15, je crois, 2h20 en live, c'était les premiers. Je sais que c'est énormément de temps à écouter un gars qui n'arrête pas de parler tout seul, comme s'il se la racontait. Mais en même temps, les informations que je vous donne, elles sont là, elles sont. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'informations. Donc ça fait des heures, ça fait des heures de, ça fait des heures. Je suis désolé, mais je ne trouve pas d'autres moyens. Et même moi, j'essaie de vous donner le plus concentré le possible, parce qu'il faudrait encore que je rentre dans les détails. C'est encore autre chose pour que tout le monde puisse se mettre à ma place, dans ma peau, dans la peau de Salio Philippe. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, hein, une bonne fin de nuit aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous à tout le monde.